Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes vendredi soir, comme on avait promis depuis le dimanche et aussi mercredi, que nous restons fidèles à Dieu par rapport au travail que nous faisons pour lui dans ce monde des hommes. Chaque mercredi à l'église pentecôtiste Ebenezer, nous sommes dans un culte d'enseignement parce que nous avons construit, n'est-ce pas, la divinité placée dans la vie des enfants de Dieu. Et chaque vendredi aussi, nous avons un culte d'enseignement, mais aussi des prières d'intercession, des combats spirituels et des délivrances. C'est comme ça que, restant fidèles à ce travail et à notre engagement auprès de Dieu, nous voilà encore ce soir pour commencer ce culte avec toi qui connais ce programme, que chaque vendredi aux heures du soir, nous allons nous approcher du trône de la grâce afin que Dieu puisse nous écouter, parce que l'humain aura continuellement besoin du divin. C'est comme ça que nous croyons que toi qui es en ligne, nous te donnons encore, nous t'accordons quelques secondes, quelques minutes pour que tu puisses, n'est-ce pas, te manifester par rapport à ce culte. Parce que le culte, ce n'est pas une émission, mais dans un culte, nous recevons la présence du Seigneur. C'est comme ça que Jésus pouvait dire dans son livre de l'Évangile de Matthieu chapitre 18, verset 20, que là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que Christ est partout, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, pourquoi pas l'Océanie, en province, parce que nous sommes à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre culte. Nous acclamons le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, la Bible déclare que nous devons entrer dans son parvis avec des cris de joie. Nous te disons alléluia Seigneur. Glorifie le Seigneur. Commence à prier. Élève le nom du Seigneur. Oui, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Glorifie le nom du Seigneur. C'est qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à ce temps du soir. Remercie-le. Ce n'est pas par ta force, mon frère, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé aussi arriver à ce temps du soir, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Oui, nous chantons à la gloire de notre Dieu et nous le bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, sois béni. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois magnifié, notre Père. Le Dieu de notre alliance. Le Dieu de notre gloire. Et Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni, Jésus. Merci mon Père, mon Dieu, mon roi, mon guide, mon berger. Unastahili kuabudiwa, parce que c'est toi qui es digne de louange. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur, de toute mon âme. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être béni, Jésus. Parce que c'est toi, l'auteur de notre existence, la source de notre vie, c'est toi. Oh Jésus, sois loué, sois béni. Sois adoré, Seigneur. Obongina lokumu, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Les dieux vivants, les tout-puissants, c'est toi. Les maîtres de toutes choses, les maîtres des temps et des circonstances. Je te loue, Seigneur.
de louange, d'adoration. Les vérités, Dieu, c'est toi. C'est la source de toutes les choses, mon Dieu. C'est par toi que nous sommes vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni le Dieu de l'Afrique, le Dieu de l'Europe, le Dieu de l'Asie, de l'Amérique, le Dieu de l'Océanie. Tu es le Dieu de tout l'univers. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Jésus soit béni. Sois loué, sois exalté. Seigneur, est-ce que je peux encore avoir peur de Covid? Non. Toi, tu es au-dessus de Covid. Tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus des problèmes. Sois béni ce soir. Alléluia. C'est toi qui es le plus fort de ma vie. Oui, Jésus. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit, Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Tu peux t'agenouiller, mon frère, ma soeur. Tu peux louer Dieu là où tu es. Adore-le. Loue-le. Alléluia. Je ne perds de rien, car c'est toi qui me tiens. Tu es le plus fort, Jésus. Mon frère, devant les problèmes, devant la maladie, devant l'adversité, devant toutes circonstances, n'aie pas peur. Quand il dit quelque chose, c'est ce qui arrive. Le Dieu de la Bible, l'incomparable, le Père éternel, le Père de vie, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Toujours dois fléchir. Que les problèmes de ta vie fléchissent, que la maladie fléchisse, que cette pandémie fléchisse. Et toutes ces situations devant toi, ça gémit devant le Seigneur. Alléluia. Écoutez bien, la Bible déclare qu'un jour, les disciples traversaient pour aller de l'autre côté. Mais en cours de route, en plein eau profonde, il y avait un vent contraire. Les vents ne voulaient pas accepter que ces disciples arrivent de l'autre côté. Mais écoutez, le maître de l'univers, Jésus qui était à la montagne, a vu que les disciples allaient être avalés par l'eau, submergés par l'eau. Il a marché sur les eaux. C'est comme ça que la Bible l'appelle l'homme de Galilée. Et il est venu au secours de son peuple. Ah, je vais te prophétiser que Dieu n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu seras englouti par l'eau, par cette pandémie. Il a dit que toi tu dois arriver de l'autre côté. Il a dit que tu dois terminer cette année. Il a dit que tu dois te marier. Il a dit que tu dois vivre la gloire. Il a dit que tu dois vivre les bonnes choses. Alors je prie ce soir que la main de Dieu te libère de fortes mal au nom de Jésus et que la grâce de Dieu te couvre là où tu es. Alléluia, 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 alléluia. J'ai caraba baba baba baba. Rekeshi koriba yandara baba. Yokorobo shikere bebe bebe bebe. Rumaya karaba shikere be shikaria baba.
Oui, tout peut sombrer, mais moi j'espère en toi, Jésus. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tout peut sombrer, mais il est la lumière qui peut amener l'éclairage. Tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Le Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu fidèle. Il ne te laissera pas sombrer pendant ces moments de pandémie. Il ne te laissera pas sombrer par cette maladie. Moi je chanterai ta fidélité, Le Dieu fidèle, c'est celui-là qui t'a créé. Commence à le témoigner de ta fidélité, sa fidélité et ta fidélité à ses promesses. Ta croyance et ton espoir dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Seigneur, merci. Parce que la Bible déclare que nous devons confesser poliment notre foi. Car toi qui as fait promesse, tu es fidèle. Hébreux chapitre 12, verset 23. Que tu sois béni ce soir. Que tu sois glorifié ce soir. Que tu sois magnifié ce soir. Permets que tout celui qui fait culte ce soir avec nous, il soit béni. Que l'ombre du Saint-Esprit le touche là où il est. Que l'onction de Dieu le touche là où il est. Que l'onction de Dieu la touche là où elle est. Afin que ce culte soit réellement un culte d'affectation, d'impactation et de bénédiction pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous avons comme thème la délivrance des limites sataniques. Et la délivrance des limites sataniques. On va nous lire le premier texte dans Deutéronome chapitre 27, verset 17. Deutéronome chapitre 27, verset 17. Un seul verset. Et après, quelqu'un d'autre va chercher Exode chapitre 3, verset 7 à 10. On peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 27, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maudit soit celui qui déplace le borne de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Écoutez, Deutéronome chapitre 27, verset 17, c'est une loi. Dans ce livre de Deutéronome, la loi de l'Éternel a été donnée pour beaucoup de choses. Et ici, Dieu créa l'homme. Et aussi, il parle déjà de l'histoire avec son peuple, le peuple d'Israël. Il dit que chacun de nous, chacun de vous a ses limites. Et c'est lui qui va oser déplacer les bornes, les limites
de son prochain sera maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a établi une loi pour mettre de l'ordre dans la vie des hommes. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, par rapport aux droits ou des lois établies dans chaque peuple, dans chaque pays, on est en train de mettre ces lois pour mettre de l'ordre dans la marche et dans la vie en société. Et Dieu savait que les hommes, dans leur méchanceté, ils peuvent chercher à déplacer les bornes des autres. Ils peuvent chercher à modifier les limites des autres. Or, c'est lui-même Dieu qui a tracé les limites pour chaque peuple. Et aujourd'hui, même dans ce monde, où on parle même de la répartition des territoires de l'Afrique, à travers la conférence de Berlin, qui s'est passée en 1885. Ça, c'est selon l'histoire. Et on a dit répartir les territoires, que ça, c'est la RDC, ça, c'est le Rwanda, ça, c'est l'Ouganda, ça, c'est la Tanzanie, ça, c'est le Burundi, ça, c'est la Zambie, et ainsi de suite. Le Maroc, l'Égypte, le Soudan, ainsi de suite. Et en Europe aussi, on a placé, ça, c'est la France, ça, c'est la Belgique, ainsi de suite. Bien aimé, ce sont des limites pour permettre à chaque peuple de se reconnaître dans les limites de sa superficie, c'est-à-dire de l'ensemble de ses territoires. Et ce qui est à notre pays, la RDC, ça n'appartient pas à d'autres peuples. Ce qui appartient à la Belgique, c'est pour la Belgique. Ce qui appartient à la France, c'est pour la France. Ce qui appartient au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne, c'est pour la Grande-Bretagne. Et ainsi de suite. Bien-aimé, Dieu lui-même, il dit ici, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Donc, c'est-à-dire, Dieu est jaloux de ta bénédiction. Tu as ta bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Mais il y a aussi des hommes dans ce monde qui veulent déplacer tes limites à toi, qui veulent déplacer tes bénédictions à toi. Tu vas voir qu'il y a une femme qui se marie. Dans la bénédiction qu'elle a dans le mariage, c'est important qu'elle puisse avoir des enfants. Mais tu vas voir que quelqu'un, un sorcier, tu vas voir qu'un occultiste, il entre dans le foyer d'autrui, qui ne l'appartient même pas. Mais il vient maudire, il vient déplacer les bornes de la maternité, de la fécondité pour amener la stérilité. Non, bien-aimé, ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu dit qu'il soit maudit celui qui déplace les bornes de son prochain. Tu vas voir que quelqu'un a son corps. Ce sont ses limites à lui. Tu as ton corps à toi. Mais l'ennemi ne veut pas que tu aies la paix. Il vient placer en toi, par exemple, la paralysie pour amputer ton bras droit ou gauche. Pour que un de tes bras ne fonctionne plus. Non, mais il est entré dans tes limites pour chercher à te menacer, à menacer ton territoire. Non, bien-aimé, ça ne peut pas se passer ainsi. Tu vas voir dans ton travail, tu as ton bureau, tu rentres à la maison, mais quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur ton fauteuil. Quelqu'un d'autre entre dans ton travail pour réduire même tes avantages, pour que tu ne reçoives pas. Quand on signe un contrat de travail, on dit ça, ce sont des heures supplémentaires, les heures au-delà des heures normales. Mais il y a le patron qui refuse, qui réduit pas tes limites d'avantage. Il veut que toi tu sois dans la souffrance. Non, bien-aimé, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un Dieu qui voit tout. C'est le Dieu de la Bible. Là où tu es, on te prend pour un faible, mais on veut déplacer tes limites. C'est comme ça que dans Jean chapitre 10, verset 10, que dit la Bible? Jean, l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Que déclare la Bible, la parole de Dieu? Le voleur ne vient que pour dérober, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est la parole de Jésus. Dans ma Bible, ici, la version Thompson, cette parole est mentionnée en rouge. C'est-à-dire la parole déclarée par Jésus.
Ici, on ne parle pas de la vie comme le souffle. Non. Parce que comment tu peux avoir le souffle en abondance? Ça va déborder sur ton corps. Mais ici, on parle de la vie comme symbole de bien matériel, comme symbole de bénédiction palpable. C'est-à-dire, tu peux avoir, admettons, 7 enfants ou 10 enfants. Mais l'ennemi vient, il tue un. Donc, il réduit, il entre dans tes limites, il déplace les bornes. Au lieu d'avoir 10, 9. Non, c'est anormal. Ça, c'est Dieu qui dit, maudit soit celui qui entrera dans la parcelle, dans les limites de son prochain, pour diminuer ou réduire, modifier. Bien-aimé frère, tu peux avoir ton corps bien pour chercher à diminuer ta santé. Non, c'est anormal. Donc, c'est comme ça que je dis le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il détruit, c'est pour diminuer, modifier tes bornes. Et que des choses soient abîmées et que tu vas jeter. Quand il égorge, n'est-ce pas, il tue, c'est pour diminuer tes limites. Quand il vole, si tu avais 10, il vole 3 ou il vole 4, c'est pour diminuer tes limites. Alors aujourd'hui, il faut que le Dieu de la Bible s'élève pour te venger, mon frère. Pour te venger, ma soeur. Parce que le voleur a volé. Le diable a utilisé la maladie ou les maladies. Il a utilisé les sorciers, les occultistes, n'est-ce pas, pour chercher à diminuer ta santé, à diminuer ta vie. Il y a des filles qu'on jette, par exemple, des masques de vieillesse pour qu'elles ne puissent pas se marier. Non, là, on a modifié tes limites. On a modifié tes limites et tes bornes. Alors, que ces gens-là qui sont tombés dans la parole de Dieu, ils puissent aujourd'hui recevoir le feu de Dieu et qu'ils quittent ta vie et qu'ils laissent tes limites selon que Dieu t'a donné. Ce qui est à toi est à toi. Vous savez, un jour, Dieu est apparu à Moïse parce que nous appelons les théophanies en théologie, c'est-à-dire les apparitions de Dieu. Dieu est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3. À partir du verset 3e, tu peux lire à la maison, mais ici on va nous lire à partir du verset 7. Donc Dieu lui est apparu dans la vision sous forme de buissons ardents. Et Moïse s'est approché de ces buissons. Et quand il s'est approché, Dieu l'a parlé. Il dit, écoutez Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Exode chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10e. Exode chapitre 3, à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset de Jésus. Amen. L'Éternel dit, je bien vis la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays découle de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Yes. Maintenant, Leurs limites ne sont pas respectées. Les Égyptiens les ont réduits comme une marchandise, comme une main d'œuvre pour travailler, construire les pyramides, construire des grands édifices et souffrir. Alors, ils ont menacé leur paix. Ils ont menacé leurs limites. Et Dieu a vu que ce peuple n'était pas à l'aise. Et il est descendu pour le délivrer. Et c'est comme ça qu'il dit à Moïse, va, sors mon peuple. Et quand tu lis la suite de l'histoire, vous allez voir que Israël est sorti pour aller dans la terre que Dieu a prévue pour eux. C'est comme ça que je te dis que toi aussi tu as ta part dans ce monde. Parce que même Dieu a dit dans le psaume 115, verset 15 à 16, il a dit que, écoutez, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es venu parce que Dieu t'a envoyé avec tes limites à toi. Mais les gens qui veulent t'opprimer, les gens qui veulent t'oppresser,
te maltraiter comme les Égyptiens maltraitaient Israël. Ils les ont opprimés, ils les ont donné la souffrance et leurs cris sont parvenus à Dieu. Et tes cris aussi sont parvenus à Dieu. C'est comme ça qu'il a envoyé ce message pour prier pour toi ce soir afin que tu sois libéré et que tu sois délivré de tout ce que tu es en train de vivre comme calamité, comme souffrance, comme plénitude, de la peine que les hommes te font pousser. Or, Dieu veut ton bonheur, mais les hommes veulent ton malheur. Vous savez, les occultistes, ils sont partout. Même en Europe, même en Asie, même en Amérique, même en Océanie, même en Afrique, partout ils sont là. Les sorciers aussi. Parce que par définition, un sorcier, c'est celui qui jette les mauvais sorts. Et s'il jette les mauvais sorts, ce n'est pas seulement au Congo, en Afrique. Il peut jeter un mauvais sort de l'Afrique, du Congo, jusqu'aux États-Unis, et ça peut arriver. Il peut jeter un mauvais sort jusqu'en Europe, ça peut arriver. Il peut jeter un mauvais sort n'importe où. Alors aujourd'hui, Dieu est capable, parce qu'il a envoyé cette parole, pour que cette parole te libère des forces du mal. Voilà, beaucoup d'années, tu souffres, tu pleures. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Qui est entré dans ta parcelle? Qui est entré dans ta vie? Qui est entré dans ton foyer? Qui est entré dans ton pays? Qui est entré dans ton église? Qui est entré dans ta situation, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais? Non. Qui est entré dans ton mariage? Il faut qu'il sorte au nom de Jésus. Celui qui a touché à tes limites, à tes bornes, Dieu, par sa parole, l'a déjà maudit. Et c'est comme ça que ce soir, la bonne nouvelle est que Dieu est descendu pour te faire du bien, pour te libérer des forces du mal et t'accorder la pleine vie par rapport, n'est-ce pas, à tes bornes. Parce que Dieu a fixé même pour Israël les bornes de cette terre. Et il a compris aussi que pour toi, il a fixé les bornes. Il y a même d'autres personnes qui osent aller peut-être toucher au fétiche et on leur dit, il faut réduire le nombre d'années de votre existence. Non. Pourquoi? Moi, je dois vivre selon que Dieu veut que je vive. Les années que Dieu a voulu pour toi. Bien-aimé, il est dit dans le livre de 1 Chronique chapitre 29. J'aime bien cette histoire-là. On peut nous lire à partir du verset 26. 1 Chronique chapitre 29. À partir du verset 26. On nous parle de David. 1 Chronique chapitre 29, oui. Verset 26 à 28. David, fils d'Isaïe, Ok. régna sur tout Israël. David a régné sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Pendant 40 ans, ok. À Hébron, il régna 7 ans. À Hébron, 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Ok. Il mourut dans une heureuse vie, J'aime. rassasié de jours, de richesse et de gloire. Voilà. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Très bien. Écoutez bien aimé. David, 1 Chronique chapitre 29, verset 26 à 28. David a survécu comme toi et moi. Et quand il a survécu sur cette heure, la Bible déclare qu'il est mort rassasié de jours. C'est ce qu'on appelle la longévité. Rassasié de gloire et rassasié de richesse. C'est très important. Tout le monde dans cette terre a besoin de la longévité. Si aujourd'hui on dit, toi tu dois mourir, je crois que tu vas refuser. Quand bien même que Paul a dit dans la Bible que pour moi la mort m'est un gain. Mais comment je vais mourir comme ça? Non, je ne vais pas mourir selon la volonté de Dieu. Je dois mourir selon la volonté de Dieu. Donc David est mort rassasié de jours. C'est pour ça que je prophétise sur toi. Tout celui qui voulait réduire les années de ton existence, au nom de Jésus, que le feu de Dieu le pourchasse et qu'il laisse ta vie calme. Au nom de Jésus, tu dois vivre la longévité. La longévité. Qui t'a ensorcelé? Si ton nom était déjà inscrit dans les livres des gens qui vont mourir par cette pandémie, au nom de Jésus, je viens enlever ton nom. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les sorciers en veulent à ta vie, ils veulent réduire les années de ton existence pour que tu meurs jeune. Non, non, tu vas dire comme ça,
Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres éternelles. Au nom de Jésus, reçois la longévité. Que tout celui qui met son radar sur toi pour te chercher la journée, la nuit, reçoit la libération au nom puissant de Christ Jésus. La longévité, David est mort rassasié des jours. Rassasié des jours, toi aussi tu dois être rassasié des jours. Il est mort rassasié de gloire. Les cabotes de Dieu. Tu dois vivre la gloire, l'impact dans le ministère, dans les affaires, dans le travail, dans ta santé, dans tout ce que tu fais. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Qui peut réduire ta gloire? Non, nous refusons Ichabod, mais nous voulons les Kabod. Alléluia. Les Ichabod, ça dit la gloire est bannie. Non, dans ta vie, dans ta santé, reçois la gloire. Dans tes affaires, reçois la gloire. Oui, commence à prier. Dans ta santé, reçois la gloire. Dans ta vie, reçois la gloire. Dans ton travail, reçois la gloire. Dans tout ce que tu feras, dans les affaires, reçois la gloire. Que les Kabod de Dieu entrent dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu vives la gloire. David est mort, rassasié de richesses. Mais toi, on a limité tes richesses. Dis-moi un peu, mon frère, ma soeur. Quel est le jour que tu pourras toucher à $500? Donc, on t'a limité seulement à $100. Que toi, tu ne peux pas dépasser $100. Non. Non. Ton Père, ton Dieu est le plus riche. Tout l'argent est à Dieu. L'or est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais pourquoi on doit te limiter à des petites sommes, à une petite situation de vie? Non. Que tes richesses croissent au nom de Jésus. Que celui qui a rétréci tes richesses reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus. Et que tes richesses s'ouvrent. Que toi tu sois aussi compté parmi les millionnaires. Tu sois compté parmi les milliardaires. Que tu sois compté parmi les gens qui ont de l'argent. Dans ta famille, c'est toi qui vas faire l'histoire. Partout où tu seras, que les richesses puissent te suivre. Car il est dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, que les bénédictions, Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Ah, même dans la forêt, soyez bénis. Même dans la ville, soyez bénis. Même dans le travail, soyez bénis. Même dans les affaires, soyez bénis. Même dans tout ce que tu feras, soyez bénis. Et que l'élévation te suive partout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Voilà. David, personne n'a touché à ses limites. C'est comme ça qu'il est mort. Rassasié de jours. Rassasié de richesses. Et rassasié de gloire. Je prophétise sur toi ce soir. Que toi aussi, que personne ne puisse plus toucher à tes bornes. S'il le touche, que Deutéronome 27, verset 17, puisse l'attraper. Au nom de Jésus. Car il est dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ok. On va prier maintenant. Là où tu es, prie seulement avec nous. Nous allons prier maintenant. Première requête, tu vas demander que Dieu, dans ta santé physique, dans ton corps, Dieu ne permette pas qu'on puisse réduire le nombre d'années de ton existence, mais que tu vives selon Dieu et non pas selon les hommes. Priez le Seigneur, alléluia. Priez bien-aimé, priez avec nous. Seigneur, je prie pour la longévité, tout celui qui nous suit en direct maintenant, ou bien celui qui va nous suivre en différé dès qu'il va entrer dans cette vidéo. Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse vivre dans ce monde d'une manière longue, dans la longévité. Protège-les, Seigneur, protège-nous, garde-nous, et que le diable ne puisse pas amener une mort subite. Au nom de Jésus, que nous soyons protégés, que nous soyons dans la protection de Dieu, que nous soyons couverts par le sang de Jésus, que nous soyons protégés dans la gloire, au nom de Jésus. Prie maintenant pour la gloire, que Dieu ouvre sa gloire dans ta vie, dans les richesses et dans tout ce que tu feras. Prions le Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, accorde à ton peuple la grandeur, les cabotes, la gloire dans tout ce qu'ils vont faire, dans le travail, dans les affaires, dans les mariages, dans la santé, dans la famille, dans notre pays. Nous prions, Seigneur, oh Dieu,
pour tout le monde dans ce pays, la RDC. Nous prions pour l'église de l'Afrique, pour l'église de l'Asie, de l'Europe, Seigneur notre Dieu, de l'Amérique, de l'Océanie. Que tout le monde qui suit ce message, mon Dieu, mon Père, que personne ne puisse déplacer ses bornes, mais qu'il soit sous ta protection et ta bénédiction. Que la gloire de Dieu soit ton partage aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi, Père. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabo Semba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tout le monde qui nous suit à partir de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, n'est-ce pas, de l'Afrique et pourquoi pas de l'Océanie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si ce culte vous a plu, vous pouvez toujours commenter, vous pouvez aimer, vous pouvez commenter. Que Dieu vous fasse du bien. Le prochain rendez-vous est pris pour le dimanche dans notre culte dominical à partir de 9h45. Nous serons en ligne, toujours avec le même système, jusqu'à ce que le confinement va prendre fin et que nous allons regagner notre temple. Et nous allons continuer à vous faire des vidéos pour vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.